Bonjour les amis, en ce début de semaine, nous retrouvons l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 20, pour les versets 20 à 28, un passage que nous avons déjà étudié le 16 mars. Voyons voir de quoi il s'agit. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ordonne, lui dit-elle, « que dans ton royaume, mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils répondent, « Oui, nous le pouvons. » Et on dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. » Les 10 qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs de nation les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Voilà le Fils de l'homme qui est venu pour servir. Vous savez que c'est un des sujets que le pape François aime beaucoup. En tout cas, il en parle assez souvent et il y a un certain nombre de gens qui trouvent ça désagréable. Voilà. Un certain nombre de gens au sein de l'Église, je voulais dire. Voilà. Alors, bon, bien entendu, vous retrouverez dans mon commentaire du mois de mars cette question de la description, effectivement, de la petitesse de l'âme humaine, hein, la femme de Zébédée. Donc les fils de Zébédée, c'était Jacques et Jean. Jacques et Jean, qu'on a d'ailleurs à l'époque, on surnommait les fils du tonnerre. Mais bon, voilà. Alors, bon, vous voyez qu'aujourd'hui... Ils ne sont pas fameux, les fils du tonnerre, ils ne donnent pas une grande image d'eux-mêmes, et on peut dire que, d'une certaine manière, leur âge est un peu éloigné. Alors, oui, la coupe, ils l'auront bu hein, à la fin. Pourquoi? Parce que Jacques... donc, Jacques, alors, c'est pareil, il y a plusieurs Jacques. Celui-là, c'est Jacques le Majeur, ce qu'on appelle Jacques le Majeur. Jacques l'apôtre. Alors, Jacques, eh bien, Jacques... Vous savez qu'on lit dans les actes des apôtres, on lit qu'il a été arrêté en même temps que Pierre par Hérode et qu'on l'a décapité tout simplement. Donc évidemment pour lui ça sera terminé. C'était quelqu'un qui avait principalement travaillé en Samarie, en tout cas en Palestine, et puis on dit qu'il aurait aussi été en Espagne hein, plusieurs fois, donc entre autres à Cadix. Et puis on dit qu'il aurait été en Galice, et c'est comme ça qu'on dit Saint-Jacques de Compostelle. Mais on dit tellement de choses un jour que personne n'est certain de rien. Alors Jean, de son côté, bien Jean c'est le seul des apôtres hein, qui a survécu, qui soit mort de sa belle mort, comme on dit. Mais même si, il faut savoir que c'est aussi amusant, parce qu'il y a une légende dorée qui date du 8e siècle, dans laquelle on dit que Jean aurait bu une coupe de poison, que de nombreux goûteurs qui avaient bu cette coupe avant étaient tombés complètement morts, inanimés, et que lui, Jean, l'a bu et absolument rien senti. Donc vous voyez que lui, pour le coup, a priori, la façon dont il a bu la coupe ne l'a pas beaucoup gêné. Bon, vous savez que, voilà, normalement, Jean a beaucoup été en Samarie, et on dit qu'il s'est enfui au moment de la répression romaine. On dit qu'il s'est enfui jusqu'à Éphèse en emmenant Marie, la mère de Jésus, et qu'ils sont répartis en effet donc à Éphèse où il serait mort aux alentours de l'année 100 parce qu'on dit qu'en effet il a même réussi à mourir assez vieux, mais encore une fois, peut-être, d'accord. Cette notion du service voilà, c'est la théorie de la pyramide inversée dans la hiérarchie. À un moment, c'était la mode dans les
dans un certain nombre d'écoles de management, puisque c'était l'idée en fait que voilà, le chef était, une fois que les objectifs de tout le monde sont définis, en effet, le supérieur hiérarchique est celui qui se mettrait à la disposition de l'inférieur hiérarchique pour être sûr de lui donner tous les moyens de réussir sa mission. Le fait étant que, comme les petites missions marchent, et bien évidemment le chef, lui du coup, se trouve également voilà, en position de monter. Donc, bon, c'était une idée. Je crois que ça a complètement disparu des livres de management aujourd'hui. Et très honnêtement, quand je regarde autour de moi, cette notion de service permanent, surtout dans la hiérarchie, même dans la hiérarchie de l'Église, bon, voilà, j'ai l'impression que ça n'a pas fait beaucoup d'émules. Et puis, la chose que je voulais vous dire, c'est, voilà, méfiez-vous avec cette théorie-là, parce que, enfin bref, n'allez pas demander à votre patron de vous faire un café, en général, ça se passe assez mal. D'accord ? Voilà. À demain.